Chok l'Israël ce matin, la Gemara Menachot 44a, la Gemara va parler de l'importance de la mitzvah de tzitzit. C'est ça? Tzitzit katan. Dit la Gemara Tanya, Amar Rabbi Natan, en lecha kol mitzvah kala shebatorah, she'en matan schar ba'olam hazeh. Tu n'as pas une mitzvah dans la Torah que tu ne reçois pas quelque chose comme récompense dans ce monde. Olam haba en yodea kama. Mais pour l'autre monde, ça on peut pas savoir. Ça c'est inconnu, mais c'est sûr que c'est inimaginable la récompense pour des mitzvot. Tseh ulmad mitzvah tzitzit. Viens, on va étudier la mitzvah de tzitzit, dit Rabbi Natan. Alors voilà, il y a un homme, il était très très méticuleux et il faisait très très attention à la mitzvah de tzitzit katan. Qu'est-ce que c'est que le tzitzit katan soit toujours bien, que le tzitzit katan, le fil soit toujours bien séparé, okay? Que la tzitzit soit propre. Il faisait très attention à cette mitzvah. Et là, Shama sheyesh zona bikir chayam. Chas v'shalom, il a entendu qu'il y a une femme prostituée de l'autre côté, sur une île, hors d'Israël. Lui était en Israël, il était de son côté. Elle prenait une somme fou pour être avec elle. 400 pièces d'argent. Qui c'est qui avait 400 pièces? Alors c'est rien que des riches qui allaient chez elle. Il était prêt avec elle. Il y a un esprit de folie qui lui rentrait dedans. La Gemara dit, la personne ne faute pas jusqu'à qu'un mauvais esprit rentre en lui. Et les mauvais esprits rentraient dans ce talmid et il est parti voir la femme. Kaval Azman. Il lui a envoyé une lettre, j'arrive tel jour, telle date. Sois prête. Allah, il est parti. Ça veut dire qu'il était toujours sous l'influence d'un mauvais esprit. Il est parti, il est à Shavala Petach, il est rentré là-bas. Alors, Itzi alo sheva mitot. Elle, pourquoi elle chargeait tellement de l'argent? Elle donnait aussi de service. 7 lits, elle avait. Shisha shel kesef. Il y avait 6 lits faits en argent massif. Va'achat shel zav. Un lit fait en or. Complètement en or, du vrai or. Okay? Ou ben kol achat va'achat sulam. Maintenant, les lits, ils étaient une par-dessus l'autre. De l'argent, par-dessus de l'argent, par-dessus de l'argent, 6 comme ça. Et le 7e en haut, c'était en or. Okay? Il dit ici, Alta ve'ashval gabera. Elle est montée. Et la Gemara dit, qu'il y avait sulam. Il y avait des petites échelles que tu montais d'un lit à l'autre, Ça veut dire que tu montais jusqu'au 7e lit qui était en or. Elle est montée tout de suite, elle s'est préparée, elle s'est mise au 7e lit. Maintenant, voilà, lui aussi il voulait. Alors il fallait qu'il se déshabille. Il voulait se déshabiller. Quand il est arrivé sur le tzitzit pour l'enlever, Baou arba tzitziota vetafchulu al panav. Les 4 coins du tzitzit, ils sont ramassés d'elles-mêmes et ils l'ont frappé sur le visage. Tar. Ça fait mal. Lui, il s'est tombé par terre. Il est tombé par terre, on dirait que le coup qu'il a reçu l'a réveillé. Il dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Hasve shalom, qu'est-ce que je vais faire une bêtise comme ça? Tout de suite, il s'est habillé. Il ramassait ses affaires, il voulait partir. Il dit, hé, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tu as vu quelque chose ici? Il dit, non, tout va bien. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il dit, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il lui a dit, tu ne pars pas d'ici. Tu vas me donner ton nom et ton adresse. Il dit, pourquoi faire? Il dit, tu me donnes ton nom et ton adresse. Sinon, j'appelle la police. Top, il n'avait pas le choix. Il lui a donné son nom et son adresse. Et il est parti. Mais son adresse, ce n'est pas dans la ville. Son adresse, c'est en Israël. La Gemara dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle aussi, ça lui a donné un gifle. Ça veut dire quoi? Elle a dit, ça veut dire que qu'est-ce que je fais, c'est pas bien. Elle a vu le miracle. Comment les 4 tzitzit sont venus lui frapper sur le visage. C'était un miracle. Alors, ça l'a réveillée. La Gemara dit, elle est partie, elle a vendu tout ce qu'elle a. Elle était très riche, cette femme. Très, très riche. Elle a vendu tout ce qu'elle a. Il a dit, shlish, avec le tiers qu'elle a, elle a payé les taxes. Elle a payé tous ses dus. Elle a tout payé, qu'est-ce qu'elle devait. Shlish, une autre tiers, natna la anim, elle a fait la tzedaka, veshlish natla. S'il a donné 33% aux pauvres, il a gardé que 33%. Imaginez-vous le 33% comment il avait. Si elle s'est permis d'avoir des lits en argent et en or, de vrai argent et vrai or, elle était super riche cette femme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son argent, elle vient bête à Midrash. Elle a eu l'adresse.
il est venu chercher. Elle voit le Rosh Yeshiva, Amir Rabbi. Il lui a dit au rabbin, Rabbi, savez Allah vi asuni gioret. Je vais me convertir. Ouais. Elle n'était pas juive. Pourquoi? Elle n'était pas juif. Il dit, est-ce que Shema Einaich Natat Echad Amedim? Pourquoi? Tu as vu quelqu'un qui te plaît ici? C'est quoi l'histoire? Tu veux te convertir? C'est quoi l'histoire? Il dit oui. Voilà, vous voyez celui-là? J'allais être avec celui-là, il me plaît. Alors, le rabbin, il l'appelle, viens ici. C'est quoi cette histoire? Tu viens avec cette goyave? D'où tu connais cette goyave? D'où tu es sorti avec elle? Alors, il lui dit, non, il lui a raconté l'histoire. Il ne pouvait pas cacher. Il lui a raconté l'histoire. Amar là, le rabbin, il a compris que c'est une vraie conversion. Il a compris qu'il voulait vraiment, il a été impressionné par la mitzvah de tzitzit qui lui a protégé. Le rabbin, il lui a dit, pas de problème, on va te convertir. Amar là, l'echi zikri b'mikrer, il est à toi. Et il lui a dit, tout le lit que tu lui as préparé en interdiction, maintenant tu vas lui préparer en permission. Ils l'ont converti et se marié avec lui, avec cet élève. Alors regardez, Zeu matan sacharo ba'olam hazeh. Qu'est-ce que tu apprends de cette histoire, dit la Gemara? La récompense qu'il a eue cet élève, parce qu'il faisait très attention au tzitzit, la tzitzit l'a sauvé au moment du péché. Je me rappelle, il y a 25 ans, à Jérusalem, le vendredi soir, il y avait un bachour, yeshiva, qui marchait. Il y a 2 Arabes qui sont venus l'attaquer pour le poignarder. Lui, il était seul et il n'y avait personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Le pauvre, il était en choc, il ne savait pas. Il a pris le tzitzit, il avait le tzitzit d'or, c'était un ashkenaz, il avait le tzitzit d'or. Il a dit que ces fils saints vous étranglent jusqu'à la mort. Eux, ils ont vu le tzitzit, ils se sont sauvés tous les deux. Ils sont sauvés. Alors pour te dire, la tzitzit katan, c'est très important. Aujourd'hui, tu as la tzitzit katan en tricot de peau. Il n'y a rien que des fils. Le fil, tu le rentres. Le séfarade, nous, on rentre le fil à l'intérieur. Tu dois porter un tricot de peau. Il fait moins 20 ou moins 30 d'or. Tu ne portes pas un tricot de peau. Pourquoi pas porter un tricot de peau de tzitzit qui va te protéger? C'est une pare-balle. La tzitzit est pare-balle. Alors fais attention à la mitzvah. Et pas ça. Même quand tu le portes, achète 2, 3. Et comme ça, tu as de belles tzitzit changées. L'Ichvot Shabbat. C'est ça, et puis tu ne transpires pas, si tu travailles physiquement, et tu réveilles toi. Mais, chaque fois que tu changes la tzitzit katan, tu fais un bracha. Nous, les séfarades, nous faisons pas un bracha sur la tzitzit katan. Nous faisons sur le gadol, et nous acquittons le katan. Mais le vendredi, quand tu vas au mikvé, tu changes la tzitzit katan, en sortant du mikvé, tu as fait netila, tu attrapes les 4 coins, et tu fais la bracha. Pour le séfarade, je parle, Asher kedesham mitzvotav v'tzivan lui atef betzitzit. Les Ashkenaz diront al mitzvat tzitzit. Mais nous dirons lit atef betzitzit. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.